Ok, bonjour, ça c'est notre troisième cours pour chapitre 1. Donc rapidement, j'aimerais juste résumer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Une relation directe, ok, une relation directe, on a parlé de ça. On appelle ça aussi une variation directe, ok. Puis la formule pour une relation directe ou la façon d'identifier une relation directe est qu'il faut que ça passe par l'origine, ok. Et la formule pour trouver l'équation, c'est juste mx. On a juste besoin de trouver la pente, ok? Une fois qu'on peut trouver la pente, on a l'équation. X et Y, c'est juste des variables. On n'a pas besoin de déterminer X et Y. Ils changent à chaque fois, ok? Un bonbon coûte $10, donc X est 1, Y est 10. Deux bonbons coûtent $20, ok? Donc c'est comme X est 2, Y est 20. Variation partielle, un peu différent. Les deux sont linéaires, ok? C'est des droites. Variation partielle aussi, c'est linéaire, mais une variation partielle passe pas par l'origine, ok? Passe pas par l'origine. Elle va passer par soit en haut ou en bas. Et les coordonnées des Y ici qu'on appelle B, ok? Il faut l'ajouter dans l'équation. Donc l'équation devient Y est égal à mx plus B. Techniquement, ça aussi, je peux l'écrire comme mx plus B, mais c'est juste que la valeur de B ici, ok? B ici est égal à 0. Alors, c'est comme si l'équation Y est égale à mx plus 0. Mais on n'a pas besoin d'écrire plus 0 en maths, ok? Alors, ça paraît comme si c'est deux équations différentes, mais finalement, c'est la même chose. C'est juste que les B que vous voyez ici deviennent 0, ok? Alors, les B que vous voyez ici est 0 là-bas, ok? Donc, je voulais juste comme mentionner ça rapidement. Et ça, c'est une variation partielle, ok? C'est linéaire, mais ça passe pas par l'origine, ok? Comment on trouve la pente? Ok, la formule pour trouver la pente reste la même. C'est ça, ok? M est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. L'ordonnée à l'origine, c'est les points ici, ok? L'ordonnée à l'origine, en anglais, c'est Y-intercept. C'est comme les points où ça touche l'axe des Y, Y-intercept, ok? Ou l'ordonnée à l'origine, on écrit toujours Y est égal à B. Le B va avoir une valeur. Peut-être ici, le B est 5. Donc, on peut écrire Y est égal à 5 dans ces cas-là, ok? Si la droite passe par en bas ici, là, ça aussi, c'est le B, mais le B ici va être négatif. Peut-être moins 10 ou quelque chose. Donc là, on peut écrire Y est égal à moins 10, ok? Puis là, on va pratiquer ça tantôt, ok? Donc, peut-être on va mettre une étoile ici. Quand c'est direct, quand ça passe par l'origine, ça c'est l'équation. Quand c'est partiel, c'est ça l'équation. Puis peu importe c'est quoi l'équation, la façon comment on va trouver la pente reste la même. Ok, c'est ça. C'est comme ça qu'on trouve la pente. Ok, alors là, on va faire des exemples. Détermine si l'équation représente une variation directe ou partielle et identifie la pente et l'ordonnée à l'origine. Ok, donc pour la première question, la question c'est est-ce que ça c'est direct ou partiel? Si la valeur des B ici, on ne voit pas, ça veut dire que c'est plus 0, ok? C'est toujours direct. Donc ça, c'est direct. La pente M, vous voyez, M est toujours collée au X, ok? La pente est collée au X. C'est comme les coefficients de X. Dans ce cas-là, la pente M est égale à 8. Si on ne voit pas l'ordonnée à l'origine, peut-être l'ordonnée à l'origine, je vais le faire dans une autre couleur, en bleu. Si on ne voit pas l'ordonnée à l'origine, c'est parce que c'est 0. Ok, alors l'ordonnée à l'origine, on écrit Y est égal à la valeur de B, mais B ici est juste 0. Ok, c'est juste plus 0. Ok, pour l'autre question, direct ou partiel, encore une fois, ça ne peut pas être direct parce qu'il y a un B. Ok, donc ça va être partiel. La pente, comme j'ai dit, c'est les coefficients de x. Donc, m est égal à moins 3. Et l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de b. C'est les constants. Lui qui est tout seul. Okay? Lui qui n'est pas attaché au x. Ça, c'est juste y est égal à 7. OK? Direct ou partiel, encore une fois, j'ai un b. OK? C'est pas... S'il n'y a rien... Là, c'est direct, mais vu qu'il y a quelque chose, ça va être partiel.
M, c'est ma pente, c'est la valeur qui est collée au X. Dans ces cas-là, c'est pas juste 5. Il y a aussi un 3, ok? Alors, c'est 5 sur 3. C'est les fractions au complet. Excuse-moi, je vais écrire M. M est égal à 5 sur 3. Puis finalement, l'ordonnée à l'origine, c'est les constants. Ça, c'est Y est égal à 9, ok? Alors, si quelqu'un, peut-être rapidement, si quelqu'un veut esquisser ces graphiques, c'est comme si ça va commencer ici à 9. La pente est positive. Puis là, on a vu cours passé que quand la pente est positive, la fonction va monter. Alors, la fonction va ressembler un peu à ça, ok? C'est juste d'informations extra que je donne. X, Y. Ok, la dernière, la pente, premièrement, avant de trouver la pente, est-ce que c'est direct ou partiel? S'il n'y a pas un B, ça veut dire que c'est plus 0, ok, on ne voit pas, donc c'est direct. Direct, je pense avec un E. Ouais, ok. La pente, c'est les coefficients de X, ok. En maths, on est paresseux. Si on ne voit pas les numéros, c'est 1. Mais vu que c'est négatif, la pente est techniquement moins 1. Ok? Puis comme je dis, quand on ne voit pas l'ordonnée à l'origine, quand on ne voit pas les constants, c'est parce que c'est un plus 0. Ok? Donc ça veut dire que l'ordonnée à l'origine, c'est Y est égal à 0. Ok? Pour direct, ok? Alors pour résumer, pour direct, ça va toujours être 0. On ne va pas le voir. Ok? Puis si c'est partiel, il va avoir une valeur. Le Y va avoir une valeur. Peut-être c'est 7, peut-être c'est 9, peut-être c'est moins 5. Mais seulement quand c'est 0, c'est direct. OK. On continue. Détermine l'équation de la droite à partir d'informations suivantes. OK. Alors, je sais que l'équation d'une droite est donnée par l'équation Y est égale à mx plus b. B, c'est mon ordonnée à l'origine, ok? Alors, si je lis bien la question, ils sont en train de me dire que la pente est 4. Donc, c'est comme si je vais remplacer m ici par 4. Alors, ça va être 4x. Puis, l'ordonnée à l'origine, ok? Ça, c'est juste mon b. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est positif 6. Ça, c'est l'équation, ok? Pour l'autre, je vais écrire la même chose. Y est égal à mx plus b. Puis, il faut que j'identifie c'est quoi la valeur de m, c'est quoi la valeur de b en lisant la question. Eux, ils sont en train de me dire que la pente est 5 sur 3. Donc, je vais remplacer m par 5 sur 3. Après, il faut que je mette un x. L'ordonnée à l'origine, ça c'est mon b. Cette fois-ci, c'est négatif, donc ça va être moins 2. Ok? Alors, ça, c'est une fonction qui a une pente de 5 tiers et un ordonnée à l'origine de moins 2. Déterminer l'équation de la droite suivante. Quand on parle de l'équation, encore une fois, l'équation c'est y est égal à mx plus b. Il y a deux choses que je dois déterminer, m et b. M, on sait comment déterminer. On a travaillé fort, ok, avec cette formule-là, ok? Donc, on va juste utiliser cette formule. On a besoin de trouver deux coordonnées qui sont précisément données, ok? Donc, peut-être je vais aller avec les coordonnées ici. 0, x est 0, y est 0. Et les coordonnées ici, c'est pas précisément donné parce que x, c'est quoi? Est-ce que c'est 0.5? Est-ce que c'est 0.6? Je vais aller avec lui. Donc, x est 1, y est moins 2, ok? Donc, il faut que je trouve m. M, avant de trouver M, il faut que je dise c'est quoi mes 1 et 2. Encore une fois, ça ne dérange pas comme on a vu dans les cours passés. Pour moi, ça c'est mes 1, ça c'est mes 2, ok? Donc, M va être égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Y2 c'est moins 2. Y1 c'est 0, alors moins 0. X2 c'est 1, X1 c'est 0. Donc, ça se simplifie pour devenir moins 2 divisé par 1, qui est juste moins 2. OK? C'est normal que la pente est négative parce que regardez la droite. OK? Si la fonction descend, la pente doit être négative. Si vous trouvez une valeur positive ici,
c'est parce que vous avez peut-être fait une erreur, ok? Puis la valeur de B, c'est votre coordonnée Y ici, ok? Votre coordonnée Y. Les coordonnées Y, c'est 0, donc mon B est égal à 0. Donc finalement, mon équation va devenir est égal à M qui je viens de trouver moins 2, X, B c'est 0, donc je n'ai pas besoin d'écrire plus 0, ok? Je peux juste les laisser comme ça. En passant, demandez-vous est-ce que c'est direct ou partiel, ok? Évidemment, si les B est 0, ça veut dire que ça passe par l'origine, oui, comme on est en train de le voir ici. Donc, ça veut dire que c'est direct, ok? Deuxième question, ok? Alors, avant de trouver l'équation, encore une fois, l'équation, c'est d'une droite, n'importe quelle droite, c'est toujours y est égal à mx plus b. Okay, si on analyse, si on regarde les graphiques ici, ça monte, ok? Parce que comme quand j'avance vers la droite, la fonction est en train de monter. Si ça monte, ça veut dire que la pente est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Quand ça monte, c'est positif, ok? Alors, je ne sais pas c'est quoi la valeur de la pente encore, mais je dois savoir que c'est positif, ok? Une chose qui est peut-être un peu plus facile de trouver, M, il y a une formule qui existe, mais B est quand même facile de trouver. B, c'est juste les coordonnées Y de ces points-là, ok? Les coordonnées Y. Alors, ça, c'est pas vraiment fait là, mais ça, c'est mon X. Il l'a mis ici, ok? Puis ça, c'est mon Y. Donc, les coordonnées Y des points ici, ok, qui croisent l'axe des Y, c'est 2. Donc, ça veut dire que B est égal à 2. OK? J'ai trouvé B, il me reste juste à trouver la pente. Il faut que je trouve deux choses, B et la pente. OK? Donc, la pente, c'est Y2 moins Y1, la formule X2 moins X1. Il faut que je trouve des coordonnées qui sont précisément données. Ben, je vais prendre lui, OK? Les coordonnées X ici est 0, Y est 2, puis je vais prendre un autre. OK? Ça a l'air précis. X est 4. OK? Puis les coordonnées Y est 3. Donc, je vais faire 3 moins 2 divisé par, OK? C'est Y2. Oh, excuse-moi, je n'ai pas dit c'est quoi mes 2. Ça, c'est mes 2. Ça, c'est mes 1. J'aime garder mes 2 toujours à droite, OK? Comme c'est juste une habitude. Donc, Y2, c'est 3. Y1, c'est 2. Et X2, c'est 4. Moins X1 qui est 0. Donc là, ça va devenir 3 moins 2 qui fait 1. 4 moins 0, c'est 4. La pente, c'est 1 quart, mais c'est positif. Vous voyez? C'est supposé être positif parce que les graphiques montent. Donc, ça veut dire que mon équation, c'est 1 quart x plus 2. OK? Plus 2. Parfait. Ça, c'est la dernière question. Après, ça va être les devoirs. Parfait. OK. Aujourd'hui, je pense que la vidéo va pas être très longue, à moins que cette question-là cause des problèmes. Mais on a presque fini. Question 4. Une personne, OK, gagne un salaire fixe de $500 plus $20 de l'heure à son travail. Puis là, je veux que comme ils sont en train de me demander de faire une table de valeurs, OK? Alors, s'il ne travaille pas, nombre d'heures travaillées, s'il ne travaille pas, il va quand même gagner les montants fixes de $500, OK? Parce que c'est un montant fixe, ça n'a pas rapport avec combien d'heures il est en train de travailler. Mais s'il travaille pour 1 heure, il va gagner les $500, OK? Ça ne va pas changer, plus les $20 extra pour son travail, ok? Donc, ça va être 520, ok? S'il travaille 2 heures, il va gagner $500, ok? C'est un montant fixe, plus $40, parce que pour chaque heure, il gagne $20, donc pour 2 heures, il va gagner 40, donc ça va devenir 540, ok? Puis, comme vous voyez, il y a une régularité ici, ok? À chaque fois que X augmente de 1, Y va augmenter de 20, ok? Donc, s'il travaille 3 heures, son salaire va être $60, mais il faut ajouter les 500. Donc, ça va devenir 560. Encore une fois, en utilisant la logique plus 20, OK?
Donc là, j'ai déjà fait la table des valeurs. Il faut que je fasse ça et il faut aussi que je fasse les graphiques. OK. Alors rapidement, je vais faire les graphiques. Ça, c'est mon axe des Y. Ça, c'est l'axe des X. OK. Pour X, ça, n'oublie pas, les premières colonnes, c'est X. Les deuxièmes, c'est Y. C'est un ordre alphabétique. Alors, c'est juste nombre d'heures. Puis Y, c'est argent gagné, OK? Ou si tu veux, on peut dire argent. OK, dollars. OK, ça va être dur de faire ça parce que ça commence à 500 puis après ça monte de 20. Il y a une façon de comme régler ces problèmes. Je peux mettre deux lignes ici pour dire que je ne suis pas vraiment à l'échelle, OK? Puis je peux dire que ça, c'est 500. Les deux lignes sont en train de dire que comme j'ai sauté. Puis là, après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter des 20, OK? Je peux augmenter des 20 des mêmes, mais juste que mes nombres vont être un peu proches, je vais garder un peu d'espace, OK? Ça va être 520, ça va être 540, ça va être 560. Puis là, ici, on va dire que ça, c'est 1 heure. Encore une fois, juste dans le but de garder l'espace, j'aurais pu dire que ça, c'est 1. Donc, ça veut dire que ça va être 2. Ça va être 3. Ça va être 4. 5, 6. OK? OK. Si la personne ne travaille pas, il gagne 500 $. Je place un point. Si la personne travaille 1 heure, il va gagner 520 $. Si la personne travaille 2 heures, il va gagner 540. OK? Alors là, ça ressemble un peu à ça. OK? Si quelqu'un me demande de trouver la pente, OK, détermine la pente. N'oublie pas la pente, je sais que c'est Y2 moins Y1, OK, mais c'est aussi juste changement en Y divisé par changement en X, OK. J'ai déjà trouvé les changements en Y. Si j'ai fait comme si j'ai dit que ça c'est mon, si vous voulez, ça c'est mon Y2, OK, ça c'est mes 2, ça c'est 1. Donc Y2 moins Y1, c'est juste 20. Puis j'ai déjà calculé ça ici, OK. Alors si vous ne me croyez pas, vous pouvez faire la méthode longue, OK. Vous allez voir que ça va vous donner 20. Mais j'ai déjà trouvé les changements en Y. OK, c'est 20. Et le changement en X, c'était 1. OK, alors ça va être juste 20 sur 1. Si je mets les unités, ça va être 20 $. OK, puis pour X, nombre d'heures, les unités, c'est R. Donc, la pente, c'est 20 $ à l'heure. OK, 20, ou si vous voulez, je peux peut-être même l'écrire comme ça, 20 $ à l'heure. Qu'est-ce que ça représente? Dollars à l'heure, normalement, ça, c'est les unités des salaires horaires, OK, parce que c'est par heure. OK, c'est les unités qui vont me dire. Ces graphiques, s'agit-il d'une variation directe ou partielle? Ben pour voir est-ce que c'est une relation directe ou partielle, peut-être je vais juste connecter les points. Quelle couleur est-ce que je devrais utiliser? On va dire vert. OK. Est-ce que ça passe par l'origine? Non, right? Et j'ai une valeur de B. La valeur de B, c'est 500, c'est pas 0. Donc, clairement, c'est direct. Utilise l'équation pour déterminer l'argent gagné après 11 heures. OK. Premièrement, il faut déterminer l'équation. L'équation, c'est Y est égal à M. Oups. Je vais utiliser rouge pour M. X plus B. OK. X et Y, c'est... On n'a pas besoin de trouver ça parce que X et Y sont mes amis. Ils sont déjà dans les tableaux ici. Okay? Ils sont en train de changer. C'est des variables. Il y a deux choses que je dois déterminer. La pente et leur donner à l'origine. Okay? La bonne nouvelle est que j'ai déjà la pente. Right? La pente, je l'ai trouvée ici. Donc, l'équation, c'est 20. Je vais mettre ça en bleu juste pour rester consistant. C'est 20x et la valeur des b, c'est la valeur ici. OK? C'est comme les points de début, là, où ça croise l'axe des y.
Donc, ça, c'est 500. Combien d'heures a-t-il travaillé s'il gagne 728 $? OK, alors ça, c'est mon équation. Y est égal à, en bleu, y est égal à 20x plus 500. Là, c'est une question de réaliser est-ce que les 7800, excuse-moi, 788, est-ce que les 788 est mon y ou est-ce que c'est mon x? Okay, il y a plusieurs façons de savoir, mais moi, je vais vous demander de regarder la table des valeurs. Okay? Pour y, on a toujours mis de l'argent pour y, vous voyez? Donc, si c'est l'argent, c'est mon y. Okay? Alors ça, les 788 $, c'est l'argent, c'est mon y. Alors, y est égal à 788. Donc, la question, c'est quoi la valeur de x? Okay? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écrit l'équation y est égal à 20x plus 500. Après, on remplace. OK? Qu'est-ce qui est donné? Est-ce que c'est le x qui est donné ou le y? Dans ce cas-là, c'est le y. Alors, on va devoir faire un petit peu d'algèbre. Je remplace ça. 20x plus 500. Donc, il faut que je résous pour x. Je vais faire le contraire. OK? Plus 500, moins 500, moins 500. Ça va disparaître. Et là, je vais avoir 288, je pense. OK? 20x. Finalement, je vais devoir diviser par 20. Divisé par 20. Et là, ça va me donner une valeur de 14.4, je pense, non? 288 divisé par 20. 14.4, OK. Il faut que la personne travaille 14.4 heures pour ramasser cette salaire. 14, s'il travaille 14 heures, ça va être un peu en bas de 788. OK, donc dans ces cas-là, tu peux peut-être arrondir. 14, c'est pas assez. Donc, tu peux dire environ 15 heures. OK, parce que 14 ne va pas être assez. Ouais, je pense que c'est tout. Puis là, on peut même vérifier. OK, alors, si j'ai fait, regardez, si j'ai fait dans la calculatrice 20 fois 14, oups, 14.4 plus 500, ça me donne 788, OK? Mais si j'ai fait 20 fois 14, si quelqu'un dit non, il faut qu'il travaille 14 heures, ben là, il va ramasser un peu moins que 788, OK? Donc, c'est mieux de travailler 15 heures, oui, parce que tu vas dépasser 788, mais au moins, tu vas avoir l'argent que tu en as besoin, OK? Alors, tu vas avoir 800 $, ce qui est plus que 788, OK? Donc, si quelqu'un met 14.4 heures, je vais accepter aussi. Mais normalement, quand tu travailles comme soit 14 heures ou 15 heures. Tu peux dire 15.5, OK? Mais normalement, c'est un nombre entier. Donc, c'est ça. Alors, j'espère que ça fait du sens. J'espère que la vidéo n'a pas été très longue cette fois-ci. Je vais arrêter ici. Bonne chance.